Le Conseil des ministres de ce vendredi 8 octobre 2010 au Palais d'État d'Ambotsrouitch a eu à l'ordre du jour le projet de décret d'application de la décision de la Haute Cour constitutionnelle en date du 7 octobre 2010 concernant l'ordonnance 2010-010 relative à la mise en place du Parlement de la transition. Ainsi, d'après le communiqué officiel de la Direction de la communication à la présidence de la Haute Autorité de la Transition, la clé de répartition des postes au sein du Parlement de la Transition, ainsi que les indemnités et autres avantages des membres de cette institution législative ont été débattus. De ce fait, la clé de répartition dont il s'agit se présente comme suit. Pour le Conseil supérieur de la transition ou CST, 6 membres seront nommés par le président de la HAT, 6 autres pour le compte des notables, 10 au titre du TGV, 25 pour l'UDR Van, 18 pour l'ESCOPOL, 2 pour l'HPM, 2 pour l'AREMA et 21 pour le parti TIC Madagascar de l'ancien président. Quant aux membres du Congrès de la transition, lancé d'après le communiqué de la direction de communication de la présidence, que 7 d'entre eux seront nommés par le président de la HAT avec 11 autres qui seront soumis au pouvoir discrétionnaire du président. Les notables auront également à nommer 22 pour les TGV. Ils se voient attribuer 52 sièges, 29 pour l'UDR Van et 62 pour l'espace de concertation des partis politiques. De son côté, le HPM aura 7 sièges au sein du Congrès de la transition. Le parti AREMA de Didier Ratir, quant à lui, aura 7 et 52 pour le compte de TIC Madagascar. Enfin, pour les autres sensibilités, le décret d'application qui sera publié lundi prochain lui attribue 7 sièges au sein du Congrès de la transition. Rappelons que la cérémonie d'installation des 90 membres du Conseil supérieur de la transition se fera ce lundi 11 octobre 2010 dans l'après-midi et celle des 256 membres du Congrès de la transition se tiendra ce mardi 12 octobre 2010 dans l'après-midi. L'association des maires de la région d'Analamang est actuellement au bord de la scission. La cause n'est autre que la tenue de la grande réunion des maires des 22 régions, initiée par la même association. Après la rencontre des membres de l'AMRA avec le chef de région d'Analamang il y a quelques jours, certains membres ont commencé à déclarer publiquement qu'ils sont contre la tenue de cette réunion. Or, ce matin, le président de l'AMRA et maire d'Ankarobat a déclaré devant la presse que cette réunion aura bel et bien lieu du 13 au 15 octobre prochain à l'espace Saint-Louis d'Andoran Foot. Et ce président de fustiger ses compagnons comme étant des usurpateurs de fonctions pour avoir parlé au nom de l'association. 3 points majeurs seront abordés durant la dite réunion, selon les dires de Ralai Sienouasinzat, entre autres la création de l'association des maires de Madagascar, le projet de constitution et la tenue des élections municipales. La résolution prise à l'issue de cette rencontre serait remise au ministre de tutelle et le président de la HAT. Il n'y aura pas de politiciens comme participants à cette réunion, a-t-il ajouté. Il ne serait pas non plus financé par une quelconque entité politique. Cet après-midi, d'autres membres de l'AMRA, entre autres les maires de Souaven, de Bemaswanj, Ambudjachim et Antaadit, ont également rencontré la presse, cette fois-ci à Bemaswanj. Selon leur dire, étant membres de l'AMRA, ils n'auraient pas été tenus au courant de la décision prise par le président de l'association de tenir la réunion des maires de Madagascar du 13 au 15 octobre prochain. Le statut de cette association ne permettrait pas à son président de faire fi de l'avis des autres membres pour prendre une telle décision. Ces maires d'Analamang se demandent également où est-ce que leur président puise-t-il son financement pour effectuer des tournées régionales alors que le trésorier de l'association n'a même pas signalé de telles dépenses. Ainsi, ces maires membres de l'AMRA ont dévoilé au grand jour le côté obscur du maire d'Ankarobat, un élu du team. Pour eux, il semble évident que la convocation d'une telle réunion par le président de l'AMRA n'est qu'une façade pour pouvoir tenir une réunion politique d'envergure. Pour ces maires, il n'est plus question de discuter de leur sort, étant donné qu'une ordonnance datant du 6 octobre dernier a déjà statué qu'ils ne seront pas remplacés par des PDS et qu'ils ont le choix de participer ou non aux prochaines élections municipales. Une rencontre à huis clos entre le président de la Haute Autorité de la Transition, Angie Radziln, et les représentants du syndicat des magistrats de Madagascar s'est tenue ce matin au Palais d'État d'Ambotsrouitch. Ce fut un moment pour les deux camps de discuter sur les revendications, objet de la grève des magistrats. À l'issue des 2 heures d'entrevue, Auguste Marius Arnaud, président du SMM, s'est montré satisfait face aux questions des journalistes. D'après ses explications, un accord a été trouvé entre l'État et le syndicat. Il a
été convenu que compte tenu de la situation financière et transitionnelle actuelle, il reviendra au gouvernement de la 4e République de prendre le décret d'application relatif aux indemnités de jugés accordées aux magistrats par leur statut. Il a également précisé que suite à cette rencontre, les magistrats reprendront le plus tôt possible leur service, rappelant que la grève des magistrats, membres du SMM, a commencé le 27 septembre dernier, une grève qui a eu des impacts sur le fonctionnement de l'administration judiciaire. Les justiciables seront alors soulagés par cette bonne nouvelle. Le premier responsable de la force d'intervention spéciale ou FIS, le colonel Lilisson de René, a apporté un droit de réponse suite à la diffusion d'un élément du journal télévisé d'une chaîne privée hier. Il a tenu à préciser que les éléments de la FIS n'ont jamais reçu d'instruction quant à l'arrestation d'un magistrat nommé Jackie hier à Tuamasin, contrairement à ce qu'a souligné le président du syndicat des magistrats de Madagascar ou SMM. Il a précisé que les éléments de la FIS ne reçoivent d'ordre que de l'EMONAT ou de l'EMOREG. Ces deux entités restent les seules à pouvoir les commander hiérarchiquement parlant. Le président du SMM a également affirmé que l'arrestation qui a eu lieu hier d'un des membres du SMM a été initiée par un certain colonel, alors qu'au sein de la FIS, il n'existe qu'un seul colonel et c'est lui, a encore souligné le colonel Lilisson ce jour. De toute façon, l'arrestation d'un magistrat nécessite des procédures judiciaires spécifiques selon le statut qui les protège. Aussi, une fois de plus, les éléments de la FIS n'ont procédé à aucune arrestation ayant eu lieu à Tuamasin. À cet effet, le colonel Lilisson blâme les dires du président du SMM qu'il qualifie de honteux et d'inquiétant pour un homme de loi. Il incite toutefois la justice à prendre des mesures appropriées pour remédier à cette situation. Ce responsable a affirmé avoir eu un entretien avec le dénommé Jackie, que le président du SMM a dit avoir été la victime de l'arrestation effectuée par la FIS. Quant au maintien de l'ordre public actuel, le premier responsable de la FIS a souligné que d'après les renseignements qui lui parviennent, une somme à hauteur de 90 milliards de francs malgaches a été allouée à certains syndicats, les incitant à tenir des manifestations en vue de porter atteinte à l'ordre public et porter atteinte en même temps à la tenue des prochaines élections. Il a rappelé qu'un ancien haut responsable qui a tenu un poste assez important sous l'ancien régime se charge de la gestion de ces 90 milliards de francs malgaches. 12 agents d'escale de la compagnie Air Madagascar, dont 5 comme accusés et 7 autres comme témoins, ont été traduits devant la justice ce matin. Ils ont été notamment accusés de vol dans les bagages des passagers. Cette affaire remonte au 16 septembre dernier. Un passager du vol Antananarive Diego Nusibe, un ressortissant thaïlandais, aurait déposé une plainte contre X à la gendarmerie d'Ivat à cause d'un vol sur ses bagages. Il aurait transporté une somme de 200 millions dans ses bagages à soute. Ce n'est qu'arrivé à destination qu'il aurait su que cette somme manquait. Pour le président du syndicat des agents d'escale de Madagascar, Alfred Njiatsuambermang, cette plainte semble totalement injustifiée pour diverses raisons. En effet, ce passager n'aurait même pas pris le temps de déclarer cette somme, une erreur fatale selon lui, car tout passager est averti par la compagnie aérienne qu'il a choisie qu'il devra effectivement effectuer cette déclaration d'objets de valeur et de ne pas les déposer dans les bagages à soute. Mais ce qui a apparemment indigné le syndicat des agents d'escale de Madagascar aurait été le traitement de ces 12 agents d'escale par la justice et la gendarmerie. Ils auraient déjà été enquêtés, puis détenus pendant quelques jours, puis leur domicile aurait été également perquisitionné. L'en attendant l'issue de ce procès.